Non mais est-ce que vous réalisez l'ampleur de ce qui vient de se produire aux États-Unis? Ce passage du chef de l'anti-terreau américain devrait résonner dans l'esprit de chaque soldat américain. Il rappelle juste que, depuis les attaques du 11 septembre, la politique étrangère de son pays s'est structurée autour d'un ennemi central, le terreau islamiste. Mais derrière ce récit répété pendant plus de 20 ans, plusieurs comme lui ont vu un ennemi amplifié, parfois presque construit de toutes pièces, pour justifier des interventions militaires sans fin, maintenir un budget militaire colossal et entretenir un climat de peur permanent dans la population. Et pendant que les politiques complotent pour leurs intérêts, ce sont des soldats comme sa femme qui payent le prix humain de décisions qui dépassent largement la simple défense nationale. Pour étouffer son message et le discréditer au maximum, ils prétendent désormais qu'il aurait divulgué des informations sensibles, sans jamais fournir la moindre preuve de ces accusations. Rappelons que Joe Kent est un vétéran décoré ayant servi au 75e régiment de Rangers et au sein des forces spéciales américaines. Il a mené 11 missions de combat, principalement en Irak, avant de prendre sa retraite en 2018 pour rejoindre la CIA comme officier paramilitaire. Son épouse a été éliminée par un kamikaze en Syrie en 2019. Il a tout vu, tout vécu. Et simplement parce qu'il a démissionné pour protester contre une nouvelle guerre sans fondement, on cherche à le faire passer pour un traître, un pro-iranien. Combien d'Américains qui soutenaient Trump en 2025 se retournent contre lui en 2026? Combien? Et n'oubliez jamais que tout média américain qui remet en question la guerre de l'entité, parce que c'est sa guerre, se retrouve immédiatement critiqué et menacé par la Maison Blanche. Je pense qu'ils ont maintenant tiré une bonne leçon et compris à quel genre de nation ils ont affaire. Une nation qui n'hésite pas à se défendre et qui est prête à poursuivre la guerre où qu'elle mène et à la mener aussi loin que nécessaire. Écoutez, moi, Magali, c'est ma conviction du jour. Je trouve que dans cette grande confrontation entre l'Iran, pour faire simple, et les États-Unis et Israël de l'autre côté, je trouve que, contre toute attente militairement, l'Iran est en train de remporter des victoires. Le ministre des Affaires étrangères iranien disait que Téhéran avait passé les 20 dernières années à étudier les guerres américaines et justement ça fait 20 ans qu'ils préparent en fait ce qui est en train de se passer aujourd'hui et ils ont mis au point un système qu'ils ont appelé le système de défense en mosaïque, un système complètement décentralisé. C'est une information que j'avais pas. Donc ce dispositif en mosaïque, c'est-à-dire la tête est morte, Téhéran n'est plus là, vous agissez militairement de façon autonome dans les régions, ça a été pensé. Ça a été réfléchi, ça a été pensé justement en tirant les leçons de ce qui s'était passé en Irak en 2003 et bien sûr aussi en Afghanistan. C'est ce qui explique aujourd'hui la résilience dont vous parliez des Iraniens. C'est-à-dire qu'ils ont prévu ce qui est en train de se passer, alors que du côté américain, on l'a beaucoup dit sur ce plateau, on sent une impréparation. Remarquez bien, ils ont tous changé de discours. Concernant le détroit d'Ormuz, le nombre de navires de guerre ne changera pas grand-chose. Ce qui compte vraiment, c'est la position stratégique de l'Iran aujourd'hui, extrêmement difficile à pénétrer. L'Iran contrôle la rive nord et une grande partie des hauteurs environnantes, ce qui lui donne un avantage géographique énorme. Le détroit est étroit, bordé de montagnes iraniennes sur son côté. Cela permet à l'Iran de déployer des systèmes mobiles et cachés très près de la zone de transit. L'Iran a construit depuis des années un réseau massif de tunnels et bases enterrées dans les montagnes. Ces installations abritent des stocks importants de missiles balistiques, de croiseurs anti-navires, de drones kamikazes et d'autres armes inconnues du grand public. Ces sites sont conçus pour survivre à des frappes aériennes et pour permettre des tirs rapides, dispersés et efficaces. L'Iran dispose d'un énorme arsenal. Pour les États-Unis, ce serait extrêmement risqué et coûteux en vies humaines et en moyens. Les chances de succès d'une opération américaine sont extrêmement faibles. Cela fait plus de 35 ans que l'Iran développe et accumule des missiles, des drones de différents modèles. Plus de 35 ans. Et certains ne comprennent toujours pas ce que cela implique dans une guerre asymétrique.